Eh bien, dites-moi, je crois que c'est le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre et on espère, hein, on espère. On ne sait pas, mais qu'il soit meilleur que DAZN, ce chapitre-là, que cette aventure soit un peu meilleure, Ligue 1 Plus. Voici officiellement, mes chers camarades, le nom officiel de la chaîne Ligue 1. 100% Ligue 1, attention quand même, on va revenir sur ça. J'espère en tout cas que vous allez bien, vous allez dans cette dose, je l'espère, tout savoir sur cette chaîne, sur les abonnements. Voilà, j'essaie de vous trier ça. Il y a les abonnements, je vais également vous parler du programme, des affiches potentielles, etc. Il y a aussi des petites subtilités. Attention, la petite subtilité que je pense, c'est notamment au niveau de l'abonnement. J'essaierai de tout vous dire si jamais j'oublie des choses. Bah, ce qui est possible, je suis humain, j'oublie des choses, tranquille, vous le dites en commentaire, aucun problème là-dessus, et n'hésitez pas à me réexprimer à la fin de cette vidéo, notamment si vous la regardez entièrement, je vous remercie si c'est le cas. Bah, est-ce que vous allez prendre cet abonnement? On va directement commencer. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire relativement vite. Déjà, il faut savoir que les ambitions sont importantes. Je ne l'avais pas forcément évoqué dans les dernières vidéos à ce sujet-là, mais 1 million d'abonnés avant la fin de saison, c'est l'objectif de Ligue 1 Plus. C'est un truc qui est important quand même. On sait que DAZN, bon, il y avait un objectif également important. Je pense que 1 million, 1,5 million, un truc comme ça. Ça a été un échec absolu. Donc bon, voilà, il faut vraiment attirer. S'il y a une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 et pour un club en particulier ces derniers temps, c'est Lyon. Lyon en Ligue 1, c'est forcément aussi plus d'audience, c'est très logique. Parlons dans un premier temps des offres. Ok, je vais essayer de bien expliquer, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre, mais j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon truc. Donc vous voyez qu'il y a trois offres, on va dire, trois groupes d'offres différentes. On va commencer par la plus simple, qui est cette offre-là pour les moins de 26 ans. Bon, vous avez moins de 26 ans, vous avez 10 euros sans engagement, un utilisateur. Ça, voilà, c'est très bien, c'est clair, c'est net, et c'est pour moi très positif que, voilà, au moins, il y ait une offre réduite, même si ça concerne qu'une catégorie de personnes. Après, on sait que les jeunes, bon, ils consomment le football, ça c'est très normal. Un utilisateur, 10 euros, c'est de la Ligue 1 et seulement de la Ligue 1. Toutes les offres dont je vous parle, c'est que de la Ligue 1. Comme nous l'avons évoqué, je ne vais pas y revenir dans le détail, je vous invite à regarder ma dernière vidéo à ce sujet. 8 matchs sur 9, il y aura toujours un match sur Bein Sport à 17 h. N'oubliez pas ça. Et on avait fait dans la dernière vidéo un petit exercice. J'ai repris tous les matchs sur Bein Sport la saison précédente. Et en fait, on avait des gros matchs. C'est factuel. Ça va me permettre de basculer un petit peu sur le programme un petit peu des week-ends Ligue 1. Et aussi vous parler des affiches. Regardez un petit peu ici. C'est les grandes dates de la saison. Bah, vous voyez qu'il y a des très gros matchs. Dès la troisième journée, on a le Lyon OM notamment. La cinquième journée, on a le classique OM PSG. Bon, bref, regardez un petit peu. Mais il y a des affiches qui manquent. Là, regardez, alors j'ai pas tout vérifié, mais je ne vois pas Lyon OM, je vois pas OM OL au Vélodrome. Je vois pas notamment Monaco PSG à Louis II. Ça, ce sera sur Bein. Et Bein, l'année dernière, avait beaucoup de matchs importants. J'avais calculé 9, 8 ou 9 matchs de l'OM sur Bein, environ 7 ou 8 matchs du PSG sur Bein. Pareil pour beaucoup de gros clubs. Donc, il faut le dire. Saint-Etienne, il y avait 9 matchs de Saint-Etienne sur Bein Sport. Attention, donc il faut vraiment ne pas l'oublier. Ce sera 8 matchs, d'accord? Évidemment, vous aurez le multiplex journée 33 et 34. On va parler de la grille. Tout au long du week-end, les 20 heures de direct, alors c'est quand même conséquent, et ça a été vraiment un truc qui peut, je trouve, aller dans le sens de cette Ligue 1. Comme je vous l'évoquais, je pense, dans la toute première vidéo à ce sujet, moi, mes attentes personnelles en tant que Goro Foot, c'est aussi une réalisation. Tu sens que c'est un produit premium, je ne sais pas si c'est le terme, mais un produit respecté, des prises d'antenne régulières, je veux dire de manière ponctuelle, j'allais dire. C'est dingue de dire ça, mais DAZN pouvait être irrégulier et surtout pouvait avoir des coupures. Même avant les matchs, on ratait le tout début du match. Enfin, vous voyez, des trucs aberrants. Là, on veut des trucs professionnels. Avec des animations, potentiellement, je ne sais pas quoi, on verra ce qu'ils préparent. En tout cas, ce qu'on aura vendredi, prise d'antenne à 20 h, fin à 23 h pour le match du vendredi soir. Bon, on aurait pu peut-être imaginer plus tôt, mais on va dire que c'est relativement ok. En tout cas, le samedi, vous avez jusqu'à 18 h, enfin de 18 h, très important ce journée du samedi parce que vous aurez souvent des matchs importants. Et le samedi, ce sera également le match sur Bein, potentiellement. Donc là, évidemment, on aura la prise d'antenne à 18 h et à 19 h, on aura le premier match, évidemment, le match du samedi soir avec un magazine live après. Donc ça, c'est à noter. Et le match en différé, évidemment, ce sera le match, vous savez, qui a été sur Bein. Donc, je vous prends un truc très bête parce que ça peut exister. Admettons, vous travaillez. Ou alors vous êtes en sortie ou je sais pas quoi, ce qui est totalement possible. Vous travaillez, vous êtes éclaté, machin ou quoi, et votre club a joué à 17 h. Possible sur Bein Sport. Ben, à minima, vous avez le samedi à minuit. Enfin voilà, littéralement après les deux matchs du samedi, le match en différé. Donc, si vous n'êtes pas chaud de prendre Bein en plus, bon, même si sur Bein il y a d'autres offres, hein,
vous avez le match quelques heures plus tard. En vérité, il faut aussi le dire, mais vous l'aurez pas en direct, donc il faut faire attention à ne pas regarder les résultats et tout. Il faut vraiment ne pas se spoil vis-à-vis de ça. Et le dimanche, ce sera la journée la plus grosse, évidemment, prise d'antenne à 14 h et jusqu'à 23 h. Alors, je n'ai plus les prises d'antenne de DAZN, mais je sais pas si c'était à ce point, peut-être en vrai, hein, mais en tout cas, on espère globalement une meilleure réalisation avec des magazines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les magazines? Pour l'instant, j'ai essayé de faire mes recherches. Il n'y a pas eu de méga réponse à ce sujet, mais je tiens à préciser que DAZN, je tiens à préciser que Ligue 1 Plus a déjà parlé de certaines choses, notamment ceci, un programme pour les enfants, Ligue 1 Kids sera présent sur Ligue 1 Plus. Ok. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être de la sensibilisation, mettre des enfants en avant, je sais pas, mais pour moi ça, bon, c'est une plus-value qui est ok, hein, notamment, bah, je sais pas si même vous avez des enfants ou alors vous êtes jeune, c'est totalement ok. Pour moi, ça peut être intéressant. Il y a eu également deux choses qui ont été annoncées et ça peut être très intéressant, notamment pour les supporters niçois et les supporters du Paris FC, à savoir une série The Last Dance sortira sur Ligue 1 Plus. Cette série suivra Dante toute la saison. Donc ça fait partie des magazines, des documentaires, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais qui vont prévoir toute la saison sur Dante dans un premier temps et également sur le Paris FC, comme je dis, une série en 6 épisodes sur la saison du Paris FC sortira en septembre sur Ligue 1 Plus. Bon, pour moi, c'est des plus-values, mais c'est intéressant. Je pense que ce qui va être bien et important, si on parle de chaîne Ligue 1, il faut promouvoir la Ligue 1. Et il faut essayer de diffuser, ça c'est le truc que les gens aiment beaucoup. Enfin, vous supportez un club, vous aimeriez pas un petit truc sur votre club. Enfin, je sais pas, vous êtes nantais, voilà, on suit quelque chose de la saison Nantes, vous êtes brestois, etc. Même les gros clubs. C'est intéressant. Les coulisses, les après-matchs, les vestiaires, tu vois, j'en sais rien. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, on verra dans un premier temps ce que bah, ce sera ces magazines-là. Je pense que ce sera bon, tout simplement des reportages, hein, émissions, comme on a l'habitude de voir de manière très globale, au-delà du football. Mais plus on avancera, plus je pense qu'on aura de quoi manger à ce sujet-là. Donc c'est important à noter. Il y aura du foot, évidemment, sur Ligue 1+. Je m'attends à quelque chose d'aussi conséquent au niveau des documentaires, magazines, comme il évoque. Je vais préciser une chose avant que j'oublie, parce que voilà, on parlait de magazines, eh bien, il y a une information qu'il faut retenir si jamais vous ne prenez pas encore l'abonnement Ligue 1+, et vous êtes notamment nantais ou parisien, toute la soirée du dimanche 17 août est offerte. Comme ça, il n'y a pas de problème. Le grand magazine, donc grand magazine, on verra ce que c'est encore une fois. Peut-être présentation de Nantes, de PSG, je ne sais pas trop. On verra bien. Ce sera en clair et le match sera en clair. Donc c'est quand même positif. On va parler des canaux de diffusion et où regarder la Ligue 1, ça va quand même être extrêmement important. Donc comme je vous l'ai dit tac, précédemment, vous avez cette offre de 26 ans, moins de 26 ans. Ok, ça on a compris. Par contre, comme cette offre mobile, 15 euros par mois sans engagement à un utilisateur, ce sera uniquement sur mobile, tablette et PC. Alors qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas non plus se poser de questions, peut-être vous n'êtes pas trop habitué aux applications ou quoi. Mais en gros, cette offre-là, on va en parler après, ok, tranquillement. Ces offres-là, moins de 26 ans, vous prenez ceci, ou alors vous prenez l'abonnement sans engagement d'un utilisateur, vous ne pouvez l'avoir que sur les plateformes digitales, mobile, tablette et PC. Pour installer l'application, vous allez sur votre store, Play Store, App Store, des trucs comme ça, vous marquez Ligue 1+, vous la trouverez, ou alors ce que vous faites, vous allez sur le site Ligue 1, ou alors directement ici sur Twitter, par exemple Ligue 1, vous cliquez sur le lien ici, fanzone.me Ligue 1 McDonald's, vous allez tomber ici. Ici, vous avez l'application, vous cliquez, ça vous donne ça. Voilà, tranquillement. Ça, c'est l'application Ligue 1 officielle. Vous l'installez et vous aurez, avec votre abonnement, les matchs ici. Ça, c'est l'abonnement mobile. Pareil sur PC, vous marquez Ligue 1 Plus sur PC et vous aurez le site et vous pourrez regarder. C'est comme DAZN, comme n'importe quoi. Vous avez un PC, vous avez un ordinateur, vous avez une tablette. Vous pouvez aller sur Canal+, sur DAZN, etc. Bah, c'est pareil. Ok, ça, c'est à comprendre. Tranquillement. Maintenant, il y a un autre truc, c'est celle-ci. La fameuse offre grand public avec 15 euros également, mais cette fois-ci, c'est avec engagement et c'est deux utilisateurs. Donc, comment vous dire? Là, on pourrait se dire, ah, c'est quand même positif. Et je suis d'accord avec vous, c'était vraiment une attente importante parce qu'on se souvient, par rapport à DAZN, c'était bon, un prix aberrant, mais surtout, c'était un utilisateur. Tu voulais deux, il fallait payer limite 10 euros de plus. Enfin bref, c'était laissez tomber. Sinon, tu peux faire sans engagement. Par contre, c'est 20 euros. Là, je préconise quand même, si vous êtes sûr de regarder la Ligue 1, vraiment, prenez plutôt ceci. Là, je vois pas trop l'intérêt. Ça fait plus cher sans engagement. Mais après, il faut être sûr de regarder la Ligue 1. Ok. Deux utilisateurs, 15 euros. Bon, on pourrait dire, ok, en vrai, tu sépares en deux, c'est 7,5. C'est tranquille. T'es bien, tu t'appelles un pote, est-ce que t'es chaud, on partage l'abonnement Ligue 1. 7,5 euros, 7 euros et demi pour partager. C'est super bien. En vérité, c'est vraiment très bien. Mais il y a un mais. Il y a un mais.
J'ai oublié de vous le dire, hein, parce qu'il faut être honnête, je l'ai vu. Je l'ai pas vu dans un premier temps, mais je l'ai vu, dans un second temps et je sais que ça va décevoir beaucoup de gens. Je suis désolé les gars. Je rappelle que je suis pas du tout, je sponsorisé ou quoi. Je sais que certains pourraient imaginer ça, mais je ne suis pas. Si on est sponsorisé, nous les créateurs de contenu, on doit l'indiquer, voilà, dans la vidéo ou quoi. Je ne suis pas donc, évidemment que voilà, je dis exactement ce que je pense sans arrière-pensée ni rien. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nicolas, bon, encore une fois, je sais pas comment on prononce son nom, de Travernost ou de Traverno, sur le lancement de la Ligue 1, les offres pour 2 utilisateurs seront valables pour 2 écrans dans le même foyer. Je suis désolé les gars. Ça, c'est un truc qui est vraiment qui fait mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à l'IP, l'adresse IP. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Vous, vous appelez un pote. Vous habitez, à Paris, OK? Votre pote, il est marseillais, OK? Vous êtes parisien, supporter du PSG, et votre pote, il est supporter de l'OM, OK? Tu l'appelles et tu lui dis: «Hey mon gars, est-ce que t'es chaud? Viens, on partage l'abonnement Ligue 1». Il est en mode: «C'est OK». Donc tu vas prendre, vous partagez 7,5. Mais en fait, ton pote marseillais ou toi qui es parisien, tu ne pourras pas. Il y a un des 2 qui ne pourront pas avoir. Pourquoi? Parce que ce sera pas la même adresse IP. C'est pour ça qu'on dit dans le même foyer et c'est très, très problématique. C'est très dommage parce que je pense que vraiment ça aurait aidé tellement de personnes. Mais moi, personnellement, je connais des gens, voilà, qui sont pas exactement là où je suis. Ça aurait été cool, ça aurait été cool, mais là, c'est pas possible. Donc, vous voulez partager cet abonnement, ce sera quelqu'un qui est avec vous dans la même, oui, situation, adresse IP. Donc potentiellement, je sais pas, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, n'importe quoi, je sais pas. Mais votre colocataire, peut-être, en vrai, ça peut arranger si vous êtes coloc. Pour moi, ça peut aller que si vous êtes colocataire, vous êtes en études ou je sais pas quoi, ou via quelqu'un qui s'intéresse aussi à la Ligue 1, vous partagez à deux, c'est ok, vous avez 2 écrans. Mais je trouve ça tellement dommage. C'est qui avait fait ça récemment? Je crois que c'était Netflix. J'avoue, je consomme pas à mort tout ça, mais je crois que Netflix également avait fait un délire de ouais, adresse IP, machin, ben voilà. C'est triste, factuellement, parce que moi j'étais vraiment en mode purée, c'est bien. En vrai, c'est cool, mais vous ne pouvez pas partager avec votre pote parce qu'il y aura l'adresse IP. Donc, est-ce qu'ils vont le maintenir? Je sais pas, mais aïe, 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 j'avoue que je suis un peu triste vis-à-vis de ça. Parce que pour moi, ça aurait été un coup de boost. Vous me dites, hein, les gars, peut-être je suis dans un excès extrême, mais je pense vraiment que la communauté, que les consommateurs seraient en mode, ok, tu peux partager à deux. Pour moi, c'est OK. Franchement, 7,5 € pour la Ligue 1, si tu partages, tu très, très, très bien. Et on est plein dans cette situation. Je pense que vous avez tous des. Enfin, tous, peut-être pas tous, voilà, évidemment. Mais il y a des gens qui ont des proches dans des situations plus ou moins lointaines. Même si tu es, voilà, je sais pas, à l'étranger, n'importe quoi. Bon, en tout cas, ce sera pas le cas. Donc, il faut être dans le même foyer. Vous pouvez partager votre compte qu'avec quelqu'un qui est avec vous. C'est dommage. En l'occurrence, en tout cas, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que 2 utilisateurs pour 20 € sans engagement, franchement, pour moi, c'est vraiment pas à prendre. Surtout si vous êtes sûr de regarder la Ligue 1. Essayez quand même de le partager avec quelqu'un si vous pouvez, mais c'est dommage d'avoir 2 écrans. Et en fait, les 2 écrans sont dans le même domicile. En vrai, bon, ils ont fait ça aussi d'un point de vue marketing stratégique, même si ça peut être évidemment, comment vous dire, un couteau à double tranchant, parce qu'ils font ça évidemment pour ne pas disperser le Ligue 1 Plus dans tous les domiciles de France à un prix réduit. Mais parfois, ça peut être ouais, à contre-courant ce genre de pratique très forcément. Alors, on va quand même parler d'une chose plus ou moins importante, je sais pas trop si ça vous intéresse, par rapport aux canaux de diffusion. Alors attention, il faut bien comprendre ce que ça signifie, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, Ligue 1 Plus a annoncé les canaux de diffusion suivants: DAZN, SFR, Orange, Free et Bouygues. Très concrètement, vous avez ces applications, ces opérateurs, etc. Vous pourrez garder la Ligue 1 sur ceci. Exemple très bête, vous prenez l'abonnement, n'importe quel abonnement Ligue 1 Plus, vous allez sur DAZN, eh bien vous aurez Ligue 1 Plus. Voilà. Mais encore une fois, vous pouvez le regarder n'importe où. Même si vous prenez évidemment ces abonnements grand public, vous regardez sur votre télé connectée, par rapport à ça qui n'est pas possible, hein. Je rappelle que ça, ce n'est pas possible sur TV connectée, c'est simplement ceci. Mais en plus, sur mobile, tablette, PC, voilà, même si vous êtes dehors, vous voulez regarder un Angers, Angers-Lorient, vous êtes dehors, ben vous pouvez. Tranquillement, surtout qu'Angers-Lorient, techniquement, les amis, voilà, ce sera pas sur beIN, ce sera probablement que sur Ligue 1+, les matchs, entre guillemets, des équipes plus petites que les très gros clubs, on le sait très bien. Donc voilà, c'est important à noter. Mais voilà, je vous montre ça. Pardon, je l'ai plus. Voilà, tac, je vous le remontre au cas où vous faites partie de cette situation sur votre TV connectée en l'occurrence. Mais ça, ce sera surtout et uniquement si vous prenez ces abonnements-ci. Voilà, les abonnements offre grand public. En tout cas, je vais juste, parce que je l'ai passé un petit peu vite, je vais juste reparler un petit peu de ces grandes dates de la saison, parce que bon, c'est quand même des matchs que les supporters de gros clubs attendent.
Est-ce qu'on a des manquements importants? Comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai vu tout à l'heure, on a le OM-OL qui n'est pas là sur Ligue 1+, en différé évidemment. On a PSG, Monaco-PSG qui n'est pas là. Mais à part ça, il y en a d'autres. Je viens de remarquer qu'on a juste un derby du Nord. Je viens également de remarquer qu'on n'a pas les matchs de Nice et de Monaco d'un point de vue général. Alors, on sait que c'est peut-être moins gros que PSG, OM ou quoi machin à Lyon, mais ça reste quand même une grosse communauté. Et surtout que les Nice-OM, les Nice-PSG, même les Nice-Monaco, c'est devenu des matchs importants. Cette dernière saison, il y a pas Nice. Monaco, il y a juste PSG. Il n'y a pas Monaco-OM, il y a pas Monaco-Lyon non plus, ouais. Il n'y a pas Monaco-LOSC ou quoi. LOSC, il y a les 3 matchs de LOSC. Donc tout ça, ce sera retrouvé soit sur Bein, en direct. Je pense que la majorité des gens font ça. Mais encore une fois, si vous êtes dans un cas où vous travaillez, ce qui est possible, hein, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, ben, je prends un truc bête, mais tu rentres à 22h30. Bon, attends minuit, même si t'es claqué, au pire tu le regardes, je sais pas, sur l'application en différé, même si évidemment la plupart des gens prendront un abonnement Bein pour cette situation. C'est très problématique d'avoir forcément ce match-là. Putain, mais si, les gars, je peux pas m'empêcher à un truc. Voyez là, voyez ça, le 20h de direct. Imaginez, purée, mais ça, mais vous rajoutez des cases, genre le match de 17h, les 9 matchs de la Ligue 1. Vous rajoutez la Ligue 2. Beaucoup aiment la Ligue 2. C'est pas mon cas, j'allais dire. Je suis la Ligue 2 de loin, mais je ne suis pas actif dedans. Je ne m'y connais pas, je connais pas la Ligue 2 à fond. Mais imaginez la Ligue 2 aussi. T'as Ligue 1, Ligue 2, allez, même nationale un jour. Putain, mais c'est parfait, quoi. C'est parfait, mais c'est dommage. C'est très, franchement, tu vois, tu sens quand même que ça, c'est mieux. Je sais pas trop comment te dire. Moi, je trouve que c'est mieux. Par rapport à DAZN, je sens quand même qu'il y a un truc, c'est OK. Je t'avoue que personnellement, j'aime bien la communication qui a été faite autour de la chaîne. On verra un petit peu ce qu'il en est. Je vais même pas parler, mais il y a eu aussi pas mal de têtes qu'on connaît au niveau des présentateurs, des chroniqueurs, etc. qui aura. Notamment Thibault Leroll, je sais pas si vous le connaissez, Leroll, je sais pas trop comment on le prononce, qui a été notamment bah, ici sur Prime, que personnellement j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà, il y a toute l'équipe ici que vous pouvez notamment retrouver. Il y a également, comme il le précise ici, Ligue 1+, Smaïl Bouabdella, personnellement que j'aime énormément également. Franchement, c'est un de mes journalistes foot préférés, qui a aussi fait beaucoup d'interviews. Donc moi, je suis hypé. Tu vois un petit peu, franchement, rien que pour Bouabdella et Thibault Leroll, après les autres, c'est OK aussi, hein. Je suis très content. La communication, j'aime bien. La direction artistique, j'aime bien. Franchement, j'aime bien dans la manière globale. L'offre, je la trouve OK à deux, mais si c'était pas simplement le même foyer. Le programme de la Ligue 1, moi j'aime bien, mais il n'y a pas le match du 17h et potentiellement Ligue 2 qui aurait intéressé beaucoup de monde, comme beaucoup me l'ont dit lors de Prime Video. Prime Video avait la Ligue 1, Ligue 2. Je suis mi-figue, mi-raisin. Et j'ai envie de te dire, ah purée, c'est bien. Après, on verra. Peut-être les magazines sera un truc de fou. Il y aura une plus-value. La réalisation, elle sera formidable. Il y aura des invités exceptionnels. Je sais pas, peut-être, hein. Peut-être qu'ils vont réappeler Thierry Henry ou quoi, je sais pas. Mais voilà, même les matchs. J'ai même pas, j'ai oublié d'évoquer, mais il y a Paris, Paris FC ici. PSG Paris. Ok, voilà. C'est dommage, purée, qu'on n'ait pas tous les matchs. Au moins ça. Putain, mais ça aurait tellement soulagé tout le monde de te dire, imagine, t'es là. Tu veux regarder un match de Ligue 1, c'est sur Ligue 1+. T'as pas à réfléchir, oui, mais Ligue 1+. Bah là, tu peux pas. Parce que chaque semaine, surtout si tu supportes un gros club, toi, tu es supporter de Marseille, tu es supporter du PSG, etc. Regarde un petit peu, le match, il est sur quelle chaîne? Parce qu'il sera probablement sur Bein aussi. Il y a un match sur quatre, limite, qui est sur Bein pour ces clubs-là. Enfin, c'est très dommage. Donc, voilà, les gars, ma conclusion, je vous invite à voir mes autres vidéos par rapport à tous les autres détails. C'est mieux, même d'un point de vue purement abonnement, c'est mieux. Je pense que la réalisation et globalement la communication autour est meilleure. Personnellement, j'aime bien l'équipe. On verra au niveau des commentateurs et tout, mais j'aime bien l'équipe. Avec notamment le rôle et Boabdella. Franchement, les deux, j'ai kiffé énormément. Mais je suis un mi ça. Donc voilà les gars, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a été plus ou moins complète. Si j'ai oublié des choses, encore une fois, vous le dites tranquillement en commentaire. Pensez à vous abonner. À Foot, c'est gratuit pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il y a un abonnement payant, mais voilà, il n'est pas forcément très utile pour l'instant. Et voilà les gars, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Quel est un petit peu votre sentiment pour la suite de cette Ligue 1? Est-ce qu'on va partir dans le bon sens? Voilà, il y avait quand même cette info, hein, importante. 1 million d'abonnés avant la fin de saison. C'est quoi votre pronostic à cet instant-là? J'ai Alors, sur DAZN, j'étais ultra pessimiste. Je me souviens que je disais un petit peu un truc, pour moi, je sais pas comment ils vont faire. Là, je vais pas dire que je suis pessimiste à fond, mais j'attends encore. Peut-être qu'en cours de saison, allez, septembre, octobre, il y aura des choses annoncées, des promos, des réductions, je sais pas, non, on verra.
et ça pourrait aller dans un bon sens. Mais là, en l'occurrence, 1 million d'abonnés avant la fin de saison, peut-être que ça me paraît un peu trop, mais je me dis qu'on pourrait s'en rapprocher. Nous verrons bien les amis, de toute façon, seul l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro. La Ligue 1 reprend le 15 août, le week-end du 15 août. C'est ouais, dans un mois, puis ça va trop trop vite. Et on en reparlera bien évidemment. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro. Et la paix sur vous.